Salut à toutes et à tous, c'est The Mr. Matt, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Histoire d'un héros. Cet épisode sera consacré à la sorcière rouge. Vous avez déjà sûrement dû la voir dans le film Avengers ou dans plusieurs comics. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve à la fin. La sorcière rouge, alias Wanda Maximoff, est une super-héroïne mutante de l'univers Marvel. Créée en 1964 par Stan Lee et Jack Kirby, elle est dans un premier temps présentée comme une criminelle faisant partie de la confrérie des mauvais mutants. Wanda rachètera ses erreurs en intégrant les Avengers. La sorcière rouge est aussi l'une des plus puissantes protagonistes de l'univers Marvel, par sa faculté à modeler le monde selon ses désirs. C'est aussi la sœur d'un autre Vengeur, Vive Argent, et la fille du terroriste mutant Magneto. Parlons maintenant de ses pouvoirs et capacités. La sorcière rouge est une mutante capable de créer et d'altérer les champs de probabilité, ce qu'on assimilera longtemps à des sortilèges. L'objet ou l'élément qu'elle touche avec l'une de ses sphères magiques est touché au niveau moléculaire, créant une perturbation sans signification physique. Ainsi, elle peut mettre le feu à un vêtement, créer une tornade dans un lieu clos, faire s'effondrer un bâtiment, ou bien court-circuiter une machine. Bien évidemment, le résultat est assez aléatoire, mais le plus souvent spectaculaire et efficace. Maintenant, intéressons-nous à son histoire. Wanda fut élevée avec son frère Vive Argent par Bova, la vache manipulée par le maître de l'évolution. Puis, ils voyagèrent avec une troupe de saltimbanques à travers l'Europe. Lorsque les pouvoirs de Wanda se manifestent maladroitement, elle faillit être lynchée par une foule en colère. Et elle et son frère ne durent leur salut qu'à l'intervention de Magneto. Mais ce geste n'était pas gratuit, puisqu'il les força à rentrer alors dans la confrérie des mauvais mutants. Ils lui obéirent donc avec beaucoup de répugnance. Dans l'équipe, elle fut poursuivie par les avances de Crapaud, mais tous craignaient Magneto et elle y trouva une sécurité relative. Lors de la régression de Magneto par Alpha, les deux jumeaux prirent ce prétexte pour s'enfuir et rejoignirent par la suite les Vengeurs et assurèrent ainsi la vocation qui était la leur, celle de héros. Parmi les Vengeurs, Wanda développa son pouvoir sous la houlette d'Agatha Harkness, une sorcière puissante qui lui apprit le mysticisme. Elle lui permit ainsi de mieux maîtriser son pouvoir. Elle y rencontra également Vision, l'androïde créé par Ultron, et tomba amoureuse de lui au grand scandale de son frère qui préféra quitter l'équipe. Elle développa également une profonde amitié avec le frère de Vision, alias Wonder Man, sur lequel les schémas cérébraux de Vision avaient été copiés. Puis grâce à son pouvoir sur les probabilités, elle réussit l'impossible et devient enceinte de Vision. Ils quittèrent alors les Vengeurs afin de vivre leur vie de couple, et Wanda accoucha de jumeaux, William et Thomas. Entre-temps, une terrible révélation lui avait été faite, celle que Magneto était en fait son père. Ils rejoignirent ensuite les Vengeurs de la côte ouest, mais l'existence de William et Thomas n'était liée qu'au pouvoir de Wanda. Et lorsque celle-ci s'en servait ailleurs, ceux-ci disparaissaient. Cette révélation fut un énorme choc pour elle, d'autant plus qu'à son insu, l'âme de ses enfants était en réalité celle manquante d'un démon que son incantation avait capturé. Les Vengeurs de la côte ouest l'affrontèrent, puis William et Thomas disparurent. Mais un autre terrible événement devait la frapper. Vision, qui avait eu accès à la totalité des ordinateurs mondiaux, considérés dangereux par le gouvernement américain, fut enlevé et vidé de sa mémoire et de ses émotions. Il n'avait donc ainsi plus de sentiments pour elle. Terriblement ébranlé par ce qui lui arrivait, ce fut un jeu pour Magneto que d'exploiter son désespoir et la faire rejoindre son camp. Mais à l'insu de tous, Wanda était depuis son mariage l'objet d'un complot de la part d'Immortus qui comptait se servir d'elle pour accéder à la domination du temps et de l'espace grâce à son pouvoir. Dans le processus, Wanda ne devait pas survivre, mais les Vengeurs réussirent à la sauver, bien qu'elle perdît pour un temps ses pouvoirs. Ceux-ci revinrent peu après que Wonder Man lui ait révélé être amoureux d'elle, ce qui n'était guère étonnant puisqu'elle était le modèle émotionnel sur lequel Vision avait été calquée. Mais Wanda refusait de se lancer dans une nouvelle relation
et fut alors de nouveau capturé par les extraterrestres qui vivaient sur la Terre depuis longtemps sous une forme atomisée. Ils voulurent, à travers elle, s'assurer le contrôle de la race humaine, mais furent défaits, car après toutes ces épreuves, Wanda en était sortie fortifiée et avait repris goût à la vie. Elle reçut avec plaisir la proposition d'assurer le chef de poste des Vengeurs de la côte ouest, mais peu après, l'équipe fut dissoute lors d'une assemblée houleuse des Vengeurs et des deux équipes. Wanda préféra alors démissionner, mais Iron Man la convainquit de la rejoindre comme chef de sa nouvelle équipe, Force Works. Dans cette nouvelle équipe, Wanda s'épanouit pleinement et ses pouvoirs gagnèrent encore en intensité, lui assurant une notoriété certaine. Mais Wonder Man fut laissé pour mort, ce qui la laissa inconsolable. Elle noua pourtant une relation ambiguë avec Century, un alien amnésique, lors du crossover Trahison. Elle rencontra les enfants adoptifs de Manta et Kang, et le doute plane sur le fait qu'il puisse s'agir de ses enfants. Enfin, Forceworks fut dissoute à la suite des problèmes incessants que rencontraient les Vengeurs, mais aussi de la trahison d'Iron Man, et Wanda retourna chez les Vengeurs, qu'elle n'a plus quitté depuis. Là, elle retrouva Wonder Man et leur relation s'épanouit enfin, alors que les souvenirs de Vision revenaient. Depuis, Wonder Man a de nouveau disparu, et Wanda semble se rapprocher de nouveau de Vision. Mais la guêpe, à l'insu de tous, va provoquer un drame, invoquant sans y réfléchir l'existence des enfants de Wanda. Elle lui fait se rappeler de leur existence. Dès lors, Wanda ne supporte plus le nouveau de choc de la réalité et elle s'enferme dans un monde où ses enfants vivent et où elle peut vivre avec les deux hommes qu'elle aime. Mais pour cela, les Vengeurs doivent être occupés. Elle déchaîne alors, dans sa folie contre eux, tout son pouvoir qui commence à devenir incontrôlable. De cette bataille va découler la fin des Vengeurs avec la mort de l'Homme-Fourmi, d'Œil de Faucon, la folie de Miss Hulk et la mise hors service de Vision. C'est finalement l'œil d'Agamotto, arme de la vérité du Docteur Strange, qui force Wanda à affronter la vérité. Elle ne peut plus le supporter, tombant dans un profond coma. Magneto surgit alors pour s'occuper d'elle et l'emmène sur Genosha. Les Vengeurs, anéantis d'avoir été trahis par une personne si proche d'eux, ne réagissent pas, ne sachant comment régler le problème. Parlons maintenant des événements de House of M. La magie du chaos a été révélée par le Docteur Strange, comme n'existant pas, ce qui explique que le malaise de Wanda de gérer la réalité était toutefois ancien. Et Wanda, dans une vengeance inconsciente, a renvoyé Agatha Harkness chez les morts, car elle la tenait pour responsable de sa révélation du sort de ses enfants, et du fait qu'elle les ait oubliés. Ramenée par Magneto pour être soignée, ni Charles Xavier ni le Docteur Strange n'y parvinrent. Dès lors, face au danger qu'elle représentait, les super-héros du monde se réunirent pour décider de son sort. Mais alors qu'ils allaient la rencontrer sur Genosha, Wanda, influencée par son frère, et ne pouvant vivre avec le poids de ce qu'elle avait fait, modifia la réalité à grande échelle et créa une réalité, House of M, où la plupart des héros vivaient la vie idéale qu'ils auraient voulu mener. Mais certains se souvenaient de ce qu'ils avaient perdu et réussirent à constituer un bataillon pour combattre Wanda et sa famille. Wanda, heureuse avec ses enfants et sa famille, finit par de nouveau craquer lorsque son père, à qui les héros avaient rendu la mémoire, tua un vif argent. Elle décida alors que la faute de ses malheurs incombait aux mutants de manière générale, et refaisant la réalité telle qu'elle était auparavant, elle priva 95% des mutants de leur pouvoir. On ne sait pas où se trouve la sorcière rouge. Semblant vivre peut-être dans une réalité parallèle, la somme accumulée des pouvoirs qu'elle a retirés est quant à elle stockée on ne sait où. Mais elle devra un jour ou l'autre réapparaître. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à me proposer d'autres personnages, comics, films, jeux vidéo ou personnages de la pop culture, ça dépend de ce que vous voulez. Voilà, moi je peux faire pas mal de vidéos, j'ai un rythme assez régulier, donc n'hésitez pas à me proposer, on se retrouve à la prochaine, peace.